Et je voulais vous partager un message capital cet après-midi parce que c'est un message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et je suis persuadé que une fois que tu auras écouté ce message, ta façon de voir les choses ou ta façon de servir le Seigneur va certainement changer. Alléluia. Et ce message, bien-aimé de Dieu, il a été inspiré de la parole de Dieu, mais aussi en même temps inspiré par ma vie personnelle, de ce que Dieu a eu à faire au travers de moi depuis déjà de longues années. Et j'avais vraiment du mal à donner un thème à ce message pendant que je priais, et je l'ai intitulé « Quand tout a commencé ». Dis avec moi « Quand tout a commencé ». Alléluia. Quand tout a commencé. Et l'objectif, bien-aimé de Dieu, de mon message de ce jour, c'est d'emmener vraiment le peuple de Dieu à mesurer son niveau d'engagement avec Dieu. Alléluia. Et quand je dis niveau d'engagement avec Dieu, c'est vraiment niveau d'engagement dans tous les domaines de la vie. Alléluia. Dans tous les domaines de ta vie, du mariage, ta vie financière, tes projets, en tout cas, tous les domaines de ta vie financière. C'est qu'à la fin de ce message, il faudra que tu arrives vraiment à mesurer si vraiment tu es au niveau où Dieu veut que tu sois. Alléluia. Vous savez, bien-aimés de Dieu, je veux vous dire une chose, que certaines choses dans la vie s'obtiennent en fonction du niveau d'engagement que tu as avec Dieu. Alléluia. Bien-aimé, il y a des choses que tu n'auras jamais dans ta vie tant que tu n'as pas atteint un certain niveau d'engagement avec le Seigneur. C'est-à-dire qu'il y a des assurances que le Seigneur a besoin d'avoir quelquefois dans ta vie avant de te relâcher un certain nombre de choses. C'est ce que Dieu a fait, même lorsqu'il a demandé Isaac à Abraham. À la fin, il a dit « Maintenant, je sais que tu me crains ». C'est-à-dire que Dieu avait besoin d'une certaine assurance, d'accord, pour que les promesses qui étaient attachées à la vie d'Abraham, que ces promesses-là puissent s'accomplir. Et même Jésus-Christ lui-même, lorsque nous ouvrons nos Bibles, on va beaucoup lire, et après je vais vraiment prêcher. Lorsque nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Hébreux 5, à partir du verset 7, la Bible dit, c'est lui qui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières de supplication à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils de Dieu, l'obéissance par les choses qu'il a souffert, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Avant que Jésus lui-même ne soit déclaré souverain sacrificateur, avant que Dieu puisse les lever à sa droite, la Bible nous dit ici que Jésus a appris des choses. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Donc Jésus est passé par l'école. Dis avec moi l'école. L'école de la vie. Jésus est passé par l'école. La Bible dit, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Avant qu'il soit élevé, il y avait des choses qu'il fallait qu'il accomplisse dans sa vie ou qu'il vive dans sa vie pour pouvoir les obtenir. Vous savez, bien-aimés de Dieu, nous devons arrêter d'être des bébés spirituels. Et cet après-midi, dans ce message que je vais vous donner, vous allez comprendre qu'à un certain moment, il faut laisser le niveau élémentaire de tout le monde, d'accord, pour pouvoir remporter de grandes victoires dans ta vie.
Parce que tant que tu ne te démarques pas de la mêlée, tant que tu ne sors pas de la mêlée, tant que tu es toujours là avec tout le monde, comme tout le monde pense, comme tout le monde fait, bien-aimé de Dieu, il y a des choses que tu n'atteindras jamais dans ta vie. Alléluia. Nous pouvons aussi lire cela dans le livre de Philippiens. Philippiens. C'est Philippiens 2, excusez-moi. Le verset 8. La Bible dit ceci. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par... Non, c'est le verset 8 à 11. Alors, c'est le verset 11 particulièrement qui m'intéresse. Ah là, j'étais dans Colossiens. Voilà. Philippiens 2, le verset 8. Voilà. Ayant paru comme un homme simple, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi, ça veut dire qu'il y a eu une condition. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui a fait que Dieu l'a élevé, l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui soit au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire du Père. Vous voyez, Jésus, il a fallu vraiment qu'il s'humilie et qu'il apprenne l'obéissance pour que Dieu puisse l'élever souverainement, pour que Dieu puisse lui donner un nom qui soit élevé au-dessus de tous les noms. Alléluia. Écoutez, je ne suis pas en train ici de vouloir vous dire qu'il y a des choses qu'il faut mériter. Je ne parle pas du mérite, mais je vais vous choquer. Vous savez, dans la Bible, il y a un homme, c'était le centenier, je reviendrai là-dessus, à qui des hommes avaient dit, il mérite que tu le fasses pour lui. Vraiment, je pense qu'il n'y a que là que j'ai vu ce mot mérite dans la Bible. Que Dieu, il fallait que les témoins de ce centenaire, ceux qu'il avait envoyés, on dit, il mérite, on dit à Jésus, il mérite que tu le fasses pour lui. Donc, bien-aimé de Dieu, dans ta marche avec le Seigneur, dans ta vie avec Dieu, d'accord, il y a un commencement à une chose, il y a un niveau où tu dois arriver, mais cependant, tant que tu n'as pas compris les étapes par lesquelles tu dois passer dans ta vie, les étapes, les choses que tu dois faire, arriver à pratiquer dans ta vie pour pouvoir y accéder, il te sera difficile d'être de ceux-là qui témoignent chaque jour la gloire de Dieu. Vous savez, je n'ai peut-être pas besoin de dire ces choses, parce que je peux estimer que nous, lorsque nous vous voyons en dehors, nous voyons que vous êtes une très grande église. Nous voyons que vous êtes une église de référence, même dans cette ville, même dans ce pays. Alléluia. Mais il ne s'agit pas d'être dans une église de référence, mais il s'agit de comprendre ce que Dieu veut faire au travers de cette église. Alléluia. Parce que tant que tu n'as pas compris la vision de cette église, tant que tu n'as pas compris la dimension à laquelle le Seigneur veut emmener cette église au travers de ses serviteurs, bien-aimé de Dieu, tu passeras toujours à côté de la bénédiction de Dieu. Cependant, j'ai noté 3 choses qui sont très importantes. Je dis vraiment 3 choses qui sont très importantes que nous allons noter aujourd'hui. La première chose, c'est la vie de foi. La deuxième chose, c'est la vie de sacrifice. La troisième chose, c'est l'identité, l'alliance, ou encore l'alliance par le sacrifice. Je vais vous expliquer. Vous savez, mes bien-aimés, j'ai rencontré le Seigneur dans des circonstances très difficiles dans ma vie. Je me souviens, c'était en 1998, octobre 1998, que j'ai donné ma vie pour la première fois à Jésus et que je me suis donné totalement au Seigneur et je commençais à servir le Seigneur en esprit et en vérité.
À l'époque, bien-aimé de Dieu, je vivais avec ma mère qui est là, que vous voyez. Les parents avaient divorcé, donc papa et maman avaient divorcé. Et nous, on habitait avec maman. Mais je vous assure qu'on traversait des moments vraiment très difficiles. Des moments difficiles qui faisaient que même nos études arrivaient à prendre un certain nombre de coups. Le succès à l'école n'était vraiment pas garanti parce qu'à un moment donné, il fallait chercher un peu de quoi survivre, de quoi se vêtir, de quoi avoir un peu d'argent de poche. C'était difficile. Mais bien aimé de Dieu, c'est dans ces circonstances que je rencontre le Seigneur pour la première fois dans ma vie parce que à un moment donné, ma vie n'avait plus de sens et il n'y avait que Dieu qui pouvait... en ce moment-là, je ne trouvais mon salut qu'en Dieu parce que c'est dans la Bible, en fait, que j'avais reçu de l'espoir qu'un jour, alléluia, le Seigneur fera de moi quelqu'un aussi, alléluia, qui ne cherche pas à manger dans les ordures, alléluia, mais que Dieu a béni. Parce que, vous savez, j'ai ramassé la nourriture dans les ordures, je vous assure. Beaucoup d'entre nous ici me connaissent, mais ne savent pas ça. À un moment donné, on n'avait pas de quoi manger, il fallait aller chercher. J'ai été laveur de voitures. J'ai été laveur de voitures. Je lavais les voitures. Chez nous, ce sont des taxis, ils ont des couleurs bleues à pointe noire. Je lavais des voitures. Vous savez, j'ai lavé des milliers de taxis dans la ville de Pointe-Noire parce que derrière un lavage, il fallait avoir 300 francs. Alléluia. Mais lorsque j'ai écouté la parole, bien-aimé de Dieu, dans ces circonstances, j'ai reçu un message de foi qui m'a emmené justement à m'attacher à Dieu et à commencer à le servir en esprit et en vérité. C'est pourquoi la première chose que nous recevons lorsque nous venons dans le Seigneur, c'est la vie de foi. Dis avec moi la vie de foi. Lorsque nous lisons dans le livre de 2 Pierre 1, à partir du verset 1 aussi, 2 Pierre 1, à partir du verset 1, c'est Pierre qui dit « Simon, Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la paix et la grâce vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. » Vous voyez, ici on dit à ceux qui ont reçu en partage la foi du même prix que la nôtre. Vous voyez que ici, la foi a un prix, hein, bien-aimé de Dieu. La foi a un prix. La foi a un prix. Sauf que nous, aujourd'hui, les enfants de Dieu, alléluia, c'est-à-dire qu'on pense que les choses sont aussi faciles que cela devrait être pour pouvoir les obtenir. Non, bien-aimé, ce n'est pas aussi facile que tu ne le penses. Parce que la foi a un prix. Et ici, Pierre est en train de dire à ceux qui ont reçu en partage la foi du même prix que la nôtre. Il précise la foi du même prix que la nôtre. Donc lorsque nous venons au Seigneur, la première chose que nous recevons, c'est la foi. C'est-à-dire qu'on t'a prêché l'évangile, tu étais certainement dans une circonstance, hein. Elle peut être mauvaise comme elle peut être bonne, n'est-ce pas? Parce que Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Mais je ne sais pas toi dans quelles circonstances tu as rencontré le Seigneur. Mais moi, c'est dans ces circonstances-là que j'ai rencontré le Seigneur. Où je n'avais plus d'espoir pour moi, pour ma vie personnelle. Mais lorsque j'ai écouté la parole de Dieu, j'ai cru qu'il y avait un Dieu qui existait. Alléluia. Et j'ai accepté cette foi. J'ai accepté, j'ai cru que Dieu pouvait faire quelque chose dans ma vie. Et c'est la première chose que nous recevons. Donc je disais que la foi, la vie de foi, c'est celle dont Pierre a dit, lorsque Jésus a évangélisé Pierre pour la première fois, il lui a dit, suis-moi et je ferai de toi un gagneur d'hommes. Et Pierre aussi a tout laissé, il a suivi Jésus. Vous pensez que Pierre n'avait pas d'occupation? Mais à ce moment-là, certainement, quand Jésus lui a parlé, il avait reçu quelque chose, une foi qui lui a donné une certaine détermination pour pouvoir marcher et le suivre. Donc, lorsque nous venons à Christ, nous recevons une foi. C'est-à-dire qu'on va te dire que voilà ce que le Seigneur, il est bon. Voilà ce qu'il fera de toi. Si tu étais malade, il va te guérir. Si tu avais des soucis, il va les restaurer.
Nous recevons tous cette vie de foi. Et vous pouvez le lire dans Matthieu 4, le verset 19. Et même dans Matthieu 19, au verset 27 à 29, la Bible nous dit que c'est Pierre qui va voir Jésus. Il va dire, hey, mais nous avons tout quitté pour te suivre. Nous avons tout abandonné pour te suivre. Nous avons tout laissé. Mais qu'en sera-t-il de nous? Qu'est-ce que nous allons devenir? Est-ce qu'on peut lire ce verset? Matthieu 19, à partir du verset 27. La Bible dit, Pierre prenant la parole, lui dit, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il de nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Vous voyez, Jésus complique encore la tâche. Il aurait dû leur dire que, non les gars, calmez-vous, Dieu va faire un miracle. Calmez-vous, Dieu va faire un miracle. Dieu va vous bénir, il va... Non. Jésus a parlé de l'éternité, c'est-à-dire de la vie dans l'éternité. Donc je suis sûr que Pierre, en lisant, en écoutant ce que Jésus avait dit, il n'avait peut-être pas trouvé son assurance tout de suite. Parce que ce n'était pas là son problème. Alléluia. Mais les Pierres qui suivaient Jésus avaient reçu cette foi et ils marchaient dans une vie de foi. La vie de foi, c'est ta vie de tous les jours, où tu espères que devant les challenges que Dieu a mis devant toi, le Seigneur va te faire grâce et tu pourras remporter tes challenges. Alléluia. C'est la vie qui est donnée à tout le monde. C'est cette vie que tout le monde reçoit lorsqu'il vient à l'église, lorsqu'il vient au Seigneur. D'autres parleront de la vie positive. Nous, la pensée positive, où il faut toujours être optimiste. Alléluia. Je crois que le Seigneur va faire. Je crois que le Seigneur va agir. Je crois que le Seigneur, alléluia. Bien-aimé, c'est vrai, le Seigneur va faire. Mais je vais te dire une chose. Il y a des choses qui accélèrent la bénédiction et la faveur de Dieu dans sa vie. Tu peux marcher dans ta vie de foi, mais il y a des choses ou des actions, tant que tu ne les poses pas dans ta vie, tu seras toujours le même. Tu seras rabbi. Nous, on les appelle les rabbis. Rabbi ne change pas. Alléluia. Tu seras un rabbi, mais tu ne vas jamais changer. Tu vas voir que ta vie sera seulement là, une plaque tournante. Tu es là, tu as toujours la foi. Ok, que le Seigneur soit béni. C'est une étape qu'il faut que tu comprennes, par laquelle tu dois passer. Et certainement, toi qui es ici, tu es dans cette étape. Tu as reçu la vie de foi. Tu crois au Seigneur, tu es déterminé. Tu viens à l'église, tu sers Dieu. Alléluia. Tu évangélises. En tout cas, tu crois que vraiment, voilà, que tout ira bien. Mais souvent, tu es surpris que parfois tout ne va pas bien. Et que tu reviens toujours vers le prophète pour dire vraiment, prophète, là, vraiment, ça ne va pas. Il faut que tu pries pour moi. Tous les jours, on prie pour toi. Dis avec moi, je dois changer d'étape. Je dois changer d'étape. Quand tout a commencé. Bien aimé, quand tout a commencé dans ma vie chrétienne, tous les espoirs que j'avais étaient comme fictifs. C'est-à-dire que je croyais en un idéal, en Christ. Alléluia. Mais cet idéal, je ne l'avais pas encore. Alléluia. Je ne l'avais pas encore. Mais je me disais que ça va marcher un jour. Je vais prier, Dieu va faire. Je vais me consacrer, Dieu va faire. Et ainsi de suite. Alléluia. Mais il y a une deuxième étape qui est très importante. Dis avec moi une deuxième étape. Dis encore une deuxième étape. C'est l'étape du sacrifice. Dis avec moi du sacrifice. Je vais te dire une chose, que la vie d'un enfant de Dieu est une vie de sacrifice.
si dans ta vie, tu n'as pas appris à faire des sacrifices, je t'assure qu'il y a des choses que tu ne recevras jamais dans ta vie. Vous savez, le sacrifice a un impact dans tous les domaines de ta vie. D'aucuns pensent que c'est seulement dans le domaine financier. Non, le sacrifice peut faire que la guérison vienne dans ta vie de manière instantanée, de manière miraculeuse. La vie d'un enfant de Dieu est une vie de sacrifice. Et ici, je ne parle pas de sacrifice parce que tu t'es sacrifié pour avoir donné ton temps au Seigneur. Non. Ici, je parle du sacrifice comme étant une offrande, d'accord, que tu donnes à Dieu. Parce que le sacrifice à la base, c'est une offrande que l'on offre à une divinité. Alléluia. Non, parce que vous savez, bien-aimés de Dieu, les enfants de Dieu aiment les sacrifices intangibles. C'est-à-dire que moi, je me sacrifie pour le Seigneur. Tous les jours, je viens à l'église, je suis à l'heure. Alléluia. J'abandonne mes programmes, je fais tout ce qui est à mon profit, là, je laisse. Je viens pour le Seigneur, c'est bien. Moi, j'appelle ça des sacrifices intangibles. Mais Dieu aime aussi des sacrifices tangibles. Dis avec moi, tangible. Dis avec moi, tangible. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? La vie d'un enfant de Dieu doit être une vie de sacrifice. Bien-aimé, tu dois apprendre à faire des sacrifices à Dieu. Parce que les sacrifices, nous allons le voir plus tard, ce sont comme des alliances que tu mets en place, d'accord, dans ta vie, qui un jour, quand ça sera le retour à l'envoyeur, ça sera compliqué. Tu ne vas rien maîtriser. Alléluia. C'est le cas d'Abraham. Abraham, vous connaissez l'histoire dans le livre de Genèse 22, le verset 3 au verset 17, où Dieu va demander à Abraham de sacrifier son fils, son unique fils. Il va lui demander de le sacrifier. Qui a un enfant unique ici? Vous avez un enfant unique? Imaginez que le Seigneur vous demande de sacrifier cet enfant unique. Est-ce que vous pourrez le faire? Vous pourrez le faire? Ah ouais? Qui d'autre est capable de le faire? Alléluia. Qui d'autre a levé la main qui a un enfant unique? Est-ce que vous serez capable de sacrifier votre enfant unique? Non, soyons honnêtes. Hein? Non, je vous dis c'est compliqué, bien aimé. Je vous dis la vérité. Alléluia. Je vous dis la vérité, c'est compliqué. C'est compliqué de sacrifier un enfant unique. Mais Abraham, bien-aimé de Dieu, a pris son enfant unique, il l'a emmené à la montagne pour pouvoir le sacrifier. Je vous dis une chose, je vais vous faire un témoignage. Le Seigneur nous a vraiment appris à faire des sacrifices dans notre vie. Nous avons une fille, ma première fille, Colline. Elle s'appelle Colline Praise, celle qui a des lunettes là. Colline, en fait, à l'époque, quand je lui avais donné ce nom, pendant qu'on priait le Seigneur, Colline, en fait, c'était l'idée de hauteur. Et Praise, vous connaissez, c'est la louange. Et je disais toujours à Dieu, Seigneur, toutes les fois que je verrai cet enfant, toutes les fois que je la verrai devant mes yeux, je serai en train de te louer. Parce que, bien-aimé de Dieu, lorsque cet enfant est né, elle est passée par des étapes de maladies compliquées. Nous qui étions enfants de Dieu, nous qui servions déjà le Seigneur, nous qui marchions avec Dieu, nous qui marchions avec crainte et tremblement, je peux vous dire que nous avons cherché le Seigneur par des jeûnes de longue durée, des temps de prière, d'intercession. Les mêmes problèmes revenaient toujours. Et un jour, pendant qu'on était en train de prier, le Seigneur va nous dire, vous devez faire un sacrifice. Il dit, mais Seigneur, mais quel est le sacrifice qu'on va faire? Il dit, en tout cas,
faites ce que vous pouvez, mais moi, vous devez faire un sacrifice. C'est-à-dire, vous devez vous détacher de quelque chose. Vous devez vous détacher de quelque chose. Alléluia. Et nous avons prié, on a invité un homme de Dieu, l'évêque Miouna, que le prophète connaît bien. Nous lui avons dit, papa, le Seigneur nous a dit de faire un sacrifice. On a pris tout ce qu'on avait, on lui a donné. Vous savez, c'est difficile, hein? Lorsque tu prends tout, je dis bien tout, sauf rien. Tout sauf rien. C'est-à-dire que tu es à la maison, tu sais que tu n'as peut-être qu'à peine 1000 francs CFA. C'est l'équivalent à peu près de 50 centimes d'euros, hein, je crois. Combien? 1,50 €. 1,50 €. Alléluia. Tu as des enfants. En ce temps-là, Daniela, la deuxième était déjà venue. Et tu sais que tu n'as que 1,50 € à la maison, mais tu prends tout, tu donnes. Bien-aimé de Dieu, lorsque nous avons fait ce sacrifice, il y a une chose qui s'est passée. Que jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas à trouver d'explication. Cet enfant que vous voyez, elle a été déclarée épileptique par la médecine, alors qu'elle n'a jamais fait une crise d'épilepsie. À plusieurs reprises, nous lui avons fait des examens. Le même symptôme, on dit que oui, cet enfant-là est épileptique quand on fait des électroencéphalogrammes. Alléluia, nous l'avons fait à plusieurs reprises, au moins 3 à 4 fois. Elle était condamnée à prendre des médicaments tous les jours. Et ça devait être comme ça jusqu'à l'âge de 5 ans. Mais bien aimé de Dieu, jusqu'à ce que vous la voyez là, elle n'a jamais fait de crise d'épilepsie. On est allé dans des laboratoires, on est allé dans les laboratoires les plus vraiment, les plus top du pays. Où quand tu fais l'examen, vraiment tu sens que là tu as dépensé pour faire l'examen. Alléluia. Parce que tu veux t'assurer si vraiment ce que ces médecins l'ont dit c'est vrai. On est allé chez plusieurs médecins qui nous ont dit que cet enfant-là est épileptique. Alléluia. Mais ils n'avaient pas compris qu'il y avait autre chose. Alléluia. Il y avait autre chose qui parlait en faveur de cet enfant. Alléluia. Comme je disais, ce sacrifice était comme une alliance. Alléluia. Qui est là, qui subsiste et qui soutient la vie de cet enfant. Fais ce que tu veux. Crois ce que tu veux. Un jour, j'étais dans ma chambre. J'ai dit à ma femme, plus de médicaments pour cet enfant. Parce que c'en est trop. Alléluia. Vous savez, les femmes, elles aiment toujours être prudentes. Ils sont venus en vacances ici. Alors, elle a dit, moi, je vais quand même consulter un médecin. Elle a consulté un médecin. Le médecin a dit, ah non, mais elle doit plus prendre ces médicaments-là. C'est fini, terminé. Vous arrêtez tout, c'est terminé. Elle ne prend plus rien. Elle ne prend plus rien. C'est terminé. Notre vie a été une vie de sacrifice. Et très souvent, le Seigneur nous a beaucoup récompensés et bénis, que ce soit financièrement, que ce soit aussi du côté de la santé. Alléluia. Le Seigneur nous a beaucoup appris à faire des sacrifices. Et c'est un côté bien aimé de Dieu que beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas faire, se détacher de ce qu'ils ont. Mais je vous dis que Dieu aime le sacrifice. Je vous ai déjà fait un témoignage. Un jour, je prêchais à l'église. J'étais en train de prêcher. Je prêchais sur Abraham, comment affermir son trône. Le Seigneur me dit, ta voiture qui est dehors là, tu prends ça, tu donnes à l'église. J'ai dit, quoi, Seigneur? Quoi? C'était une Mercedes. J'étais la seule même à l'avoir dans la ville de Pointe-Noire. J'étais la seule. J'étais la seule à l'avoir dans la ville de Pointe-Noire. Et je venais de l'avoir. Pendant que je suis en train de prêcher, le Seigneur me dit, prends ta voiture, tu donnes à l'église. Parce qu'on avait un projet de construction. Oh, mais ça tombe bien.
On avait un projet de construction. Il fallait acheter un terrain pour l'église. J'ai dit, on va la vendre et ça servira à acheter, à compléter pour qu'on achète le terrain de l'église. Bien aimé, ma femme était dans la foule. Je ne pouvais pas, elle était loin, au fond. Et quand je reçois, j'ai fini de prêcher, j'ai résisté dans mon cœur. J'ai dit, ah non, ça c'est pas Dieu qui m'a parlé. J'ai remis le micro au pasteur principal. Et pendant que j'étais assis, mon cœur ne faisait que bouillonner. Le Seigneur me disait, là, ton pied, mon pied. Alléluia. C'est alors que, bien-aimé de Dieu, j'ai arrêté le pasteur qui parlait. J'ai dit, papa, le Seigneur m'a dit de donner cette voiture. J'étais venu avec les enfants à l'église. Et j'ai dit au pasteur, aujourd'hui, on va rentrer à pied. C'est pas grave. Mais le Seigneur m'a demandé de remettre cette voiture à l'église, au Seigneur. Et Dieu lui-même fera. C'était pas facile de se détacher de cette chose qui était aussi chère pour moi. Alléluia. Encore je suis jeune, une belle voiture, ça fait toujours du bien, n'est-ce pas? Mais c'est Dieu qui avait parlé. Et lorsque nous l'avons fait, j'ai fait à peu près 2 mois où on n'avait pas de voiture. On partait déposer les enfants à l'école en taxi. C'était compliqué. Parfois, tu arrêtes un taxi. Le taxi, tu lui donnes la destination et il te fait ça. Ah! Et Seigneur. Mais je peux vous dire, bien-aimé de Dieu, je disais au début que ce message, ça sera vraiment en analogie avec mon témoignage. Donc ne soyez pas scandalisés que je vous parle de ces choses. Alléluia. C'est entre nous. Amen. Alléluia. Alors, bien-aimé de Dieu, vous ne savez pas combien j'en ai eu de voitures. Oh my God. C'est-à-dire qu'après 2 mois, c'est-à-dire que les voitures ont commencé à s'enchaîner. Près de 9 véhicules. Alléluia. Vous savez, lorsque Dieu avait demandé à Abraham de sacrifier, il fallait que Abraham pose d'abord l'acte. Parce que lorsque Abraham a posé l'acte, en réalité, il n'avait pas perdu Isaac. Parce que les gens pensent que lorsqu'ils font les sacrifices, ils pensent qu'ils perdent. Parce qu'ils pensent à tous les efforts qu'ils ont faits. Mais en réalité, ici, il s'agit seulement d'obéir à la voix de Dieu. Parce que lorsque Abraham a posé l'acte, Dieu a pourvu le bélier qui était à côté. Bien-aimés, ce que je vous dis, ce ne sont pas des histoires, mais c'est du vécu. Et c'est le Seigneur qui nous a appris à marcher de la sorte. Vous avez le cas de la veuve de Sarepta. Elle qui n'avait rien. Elle n'avait rien. Elle n'avait qu'une poignée de farine avec un peu d'huile. Mais lorsque le prophète Élie arrive, il lui dit, fais-nous d'abord à manger. Quelle injustice. Aujourd'hui, on dirait que mais toi, tu es un serviteur de Dieu macro. Ah, mais c'est la vérité. On dit que mais toi, tu es un macro. Surtout qu'il y en a aussi des macros. Alléluia, il y en a aussi de macros, de vrais macros. Nous, on les appelle des mercenaires, des djihadistes dans l'église. Alléluia. Alléluia. Il dit à la veuve de Sarepta, sers-moi d'abord à manger, et puis après le reste, on verra. On verra. Mais vous savez, lorsqu'il demande cela, vous pouvez le lire rapidement, je note juste la référence, dans le livre de 1 Roi 17, le verset 8 au verset 24. Vous pourrez le noter, le lire à la maison. Lorsque la veuve de Sarepta écoute la demande du prophète Élie, vous savez, quelle est la réaction qu'elle a tout de suite? Elle dit d'abord, avant d'expliquer qu'elle n'avait que la poignée de farine, elle dit d'abord, ton Dieu est vivant. Et puis après, elle pose le problème.
C'est là que vous voyez que la veuve de Sarepta connaissait Dieu. Elle avait déjà reçu la vie de foi. Alléluia. Mais il fallait qu'elle puisse expérimenter une autre chose. C'était la vie de sacrifice. Dieu voulait maintenant lui faire rentrer dans une autre dimension des choses. Alléluia. Parce qu'elle avait déjà la vie de foi. Puisque lorsqu'elle a parlé, elle savait dans son fort intérieur qu'elle n'avait que ça. Mais elle a quand même dit, ton Dieu est vivant. Lorsqu'elle a obéi, la Bible déclare, plus jamais l'huile et la farine n'a eu à manquer dans cette maison. Mais encore le pire, c'est que quelque temps après, son enfant est mort. Ah! Elle a commencé à pleurer, elle a dit, mais attends, mais toi, homme de Dieu là, finalement, qu'est-ce que tu es venu faire dans ma maison? Mais comme l'alliance était là, comme le sacrifice était là, Élie a eu la force, je dirais même, le moyen pour porter cet enfant en prière jusqu'à ce que cet enfant est arrivé à ressusciter. Tu sais, lorsqu'il y a le sacrifice dans ta vie devient une vie de miracle. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu utilise un moyen pour pouvoir faire au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. C'est-à-dire que les situations impossibles peuvent devenir possibles. Et de toute façon, Jésus-Christ lui-même, qui est le sacrifice par excellence, la Bible dit que lui-même, il s'est offert en sacrifice. Et c'est par son sacrifice que toi et moi, aujourd'hui, nous sommes sauvés. Donc, les sacrifices bien-aimés de Dieu, ce sont des alliances que nous mettons en place, alléluia, dans notre vie à chaque fois que nous faisons des sacrifices. À chaque fois que nous donnons des offrandes, je dirais, ce n'est pas toujours en argent, ça peut être une maison. Ça peut être n'importe quoi. Alléluia. Vous savez, pour une personne, je dirais, je dis n'importe quoi, hein, qui a 500 € dans son compte et qui dit que je prends tous mes 500 €, je les donne au Seigneur. Cette personne a fait un sacrifice. Parce qu'il a tout donné. Et devant Dieu, c'est effectivement un sacrifice. Tout comme celui qui a peut-être 10 millions de dollars dans son compte et qui donne 1000 $ à Dieu. Bien que c'est plus que les 500 que l'autre a donné, mais lui n'a donné que du superflu. Là, il n'y a pas de sacrifice. Est-ce que je me fais comprendre? Donc les sacrifices bien-aimés de Dieu, ce sont des alliances. Et lorsque vous lisez dans le livre de Psaume 50 au verset 5, la Bible déclare, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Vous savez, mes bien-aimés, Dieu a besoin des gens qui sacrifient. Les gens qui sacrifient, ce sont ceux-là qui travaillent pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Ce sont ceux-là qui se préoccupent de l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et je suis en train de dire à chacun de nous, Dieu est en train de susciter des personnes qui sacrifient pour que son œuvre avance. Pour que son œuvre aille de l'avant, il y a des personnes qu'il est en train de sacrifier, qu'il est en train de susciter, j'allais dire. Des personnes qui sont prêtes à tout donner pour que l'œuvre du Seigneur puisse aller de l'avant. Non, peut-être que tu as déjà tellement fait dans ta vie. Peut-être que tu as déjà tellement sacrifié. Ou encore tu te dis, non, je n'ai peut-être rien, mais je vais te dire une chose. Bien-aimé de Dieu, entre dans l'alliance par le sacrifice. Parce qu'en fait, prophète, le Seigneur nous a montré en fait que nous, on était des personnes qui étaient appelées qu'à sacrifier. C'est-à-dire que notre vie, c'est une vie de sacrifice. Les gens aujourd'hui ne croiront pas, ne croient pas quand on leur dit que non, nous on a tout donné à Dieu. Il peut arriver, un jour, c'était en une fin d'année, on n'avait plus rien. Dieu a fait un miracle. On a eu une somme très importante d'argent. Et pendant qu'on priait avec mon épouse, le Seigneur nous a dit, prenez cet argent-là, allez donner au pasteur principal pour qu'il achète une voiture. Mais une voiture, une vraie voiture.
Vous savez, ce n'est pas donné à tout le monde de le faire. Hein. Je vous dis la vérité. C'est une grâce. Alléluia. Mais c'est une grâce excellente. Parce que lorsque tu rentres dans ces choses, tu vas commencer à vivre des miracles terribles dans ta vie que tu ne mesures même pas. Dis, mais comment j'ai fait pour avoir cela? Et nous l'avons fait. Nous sommes allés le voir et dit, pasteur, Dieu nous a dit, prends ça et achète une voiture. Parce qu'un jour, il m'avait appelé, il était au téléphone, il avait failli faire un accident. La voiture qu'il avait pendant qu'il roulait, à un moment donné, il tourne le volant tourne dans le vide. Heureusement, il m'appelle, il dit, papa, vraiment, je partais à la réception là. Quand il avait parlé comme ça, j'ai dit non. Il y a des choses pour les serviteurs de Dieu qui prient pour vous, qui vous soutiennent. J'ai dit non. Là, il faut que ça change. Il dit, mais toi qui dis il faut que ça change là, il n'y a même rien là, mais comment ça doit changer? Mais quand c'est venu, bien aimé, nous avons fait le sacrifice. Mais le garçon que vous voyez là, Lucas, ce garçon-là est le fruit du miracle que Dieu a accompli entre les mains du couple Mabwadi. Parce qu'il arrive un moment où ma femme et moi, il y a des problèmes de conception. Il y a eu une petite complication. Et quand le prophète arrive à Pointe-Noire, je ne te l'avais pas dit, mais quand il arrive à Pointe-Noire, le Seigneur nous avait mis à cœur de payer son billet pour lui et son épouse. C'est nous qui avons payé le billet. Et le jour où ils partaient, ils sont passés à la maison. Ils nous ont touchés avec ma femme. Et quand ils ont prié, les jours qui suivaient, en tout cas ça faisait même pas un mois, ma femme est tombée enceinte de Lucas. La dernière fois, pasteur Nina me disait, Lucas là il doit donner l'offrande. Alléluia. Vous savez, bien aimé de Dieu, le fait de tellement sacrifier a fait que nous avons compris en fait qui nous sommes. Alléluia. Qui nous sommes. Et comme on a compris qui nous sommes, alléluia, depuis que nous l'avons compris, les choses deviennent aussi simples. C'est-à-dire que quand Dieu donne, s'il a dit tu mets ici, tu mets. Nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Il arrive des fois, nous faisons compteur à zéro. Il dit, bon, là, bébé, on fait ça. C'est Dieu qui a parlé, il a parlé. Compteur à zéro. Mais quand le plein arrive, vous savez pourquoi je vous parle de ces choses? Lorsque vous lisez l'histoire du centenier dans la Bible, le centenier qui avait des ouvriers qui travaillaient avec lui, et il y a un de ces ouvriers qui tombe malade. Il tombe sérieusement malade. Alors, il envoie ses serviteurs aller dire à Jésus de venir prier pour un de ses ouvriers qui était malade. C'est alors qu'ils vont partir donc vers Jésus. Ils vont dire que vraiment notre chef, le centenier, nous a envoyé vers toi pour que tu puisses prier pour lui parce qu'il mérite que tu le lui accordes. Je l'ai dit tout à l'heure. Il mérite que tu lui accordes. On va le lire rapidement. L'histoire du centenier, vous connaissez? Celui qui a trouvé avant moi peut lire. C'est dans Matthieu 19. Hein? Oui, vas-y.
Matthieu 8. Matthieu 8 alors. Excusez-moi. Vas-y mon frère, tu peux lire. Matthieu 8 à partir du verset 5. Donc Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant en disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va et il va, à l'autre, viens et il vient, et à mon serviteur, fais cela, il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Alléluia. On va lire ce qui est dans la version qui est dans Luc. Luc 7. Voilà. Après avoir achevé tous ces discours du peuple, devant le peuple, qu'il écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade. Dis avec moi, malade. Sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il envoya quelques anciens des Juifs pour le prier et venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'insistantes supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela car il aime la nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Alléluia. Lorsqu'ils sont venus plaider auprès de Jésus, ils lui ont dit qu'il mérite que tu lui accordes cela, car il aime la nation, mais c'est aussi lui qui a bâti notre synagogue. Deux choses. Et la Bible dit plus loin, je continue. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoyait des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Et se tournant vers la foule qui le suivit, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Ici, bien-aimés de Dieu, il y a deux choses qui ressortent. La première chose qui ressort, c'est le centenier. On sait que le centenier, c'est une personne qui a sous lui plusieurs personnes, à peu près 100 personnes qu'il gère, qu'il dirige, à qui il donne des ordres. Mais en réalité, il y a une autre identité de cette personne qu'on découvre. C'est qu'en plus de ce qu'il est un centenier, non, on découvre que c'est quelqu'un qui aime la nation. Je peux dire qu'il aime le royaume. Alléluia. Il aime le royaume de Dieu. Mais c'est aussi lui qui a bâti notre synagogue. Vous voyez que ce qui a plaidé en faveur de cet homme, au-delà de sa foi, mais c'est aussi le fait qu'il aime le royaume, mais aussi parce que c'est un bâtisseur de synagogue. En d'autres termes, c'est quelqu'un qui, de par sa fonction élevée, arrive à faire de grandes réalisations avec Dieu. C'est quelqu'un qui sacrifie. Et c'est pourquoi les gens sont venus dire, non Seigneur, lui, il mérite que tu le lui accordes. Accorde quoi? De guérir son serviteur. Est-ce que quelqu'un parmi nous ici aime le royaume? Quelqu'un parmi nous ici est un bâtisseur de synagogue? Vous savez, bâtir une synagogue, ce n'est pas rien. Hein?
Vous avez vu les anciennes constructions, les anciennes architectures, là, c'était du costaud. Hein? Alléluia. Mais toi, lorsque tu as donné 10 000 euros au Seigneur, tout le monde doit savoir que tu as donné 10 000 euros au Seigneur. Alléluia. Non, toi, lorsque Dieu a fait que tu puisses bénir l'église, tout le monde doit savoir que Dieu a fait que tu puisses bénir l'église. Non, bien-aimé, le Seigneur cherche des sacrificateurs. Il a dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Vous avez des challenges énormes à réaliser pour la construction de l'église. Que Dieu soit béni pour ce frère qui a été vraiment le canal que Dieu a utilisé pour que l'église obtienne le crédit. Non, mais je pense que c'est possible de faire des sacrifices pour que ce crédit soit accéléré et qu'il soit vite remboursé. Non, parce que Dieu a dit que c'est nous qui prêterions aux nations. Non, c'est un statut, tu es libre de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Tu es libre de le croire ou de ne pas le croire. Bien-aimé, il y a des gens ici qui ne fournissent aucun effort parce qu'ils sont dans la loi, dans les alliances de sacrifice pour obtenir les choses. Écoutez, l'alliance, bien-aimé de Dieu, c'est comme un contrat, mais l'avantage c'est que c'est un contrat qu'on ne peut pas rompre. Différemment du contrat qu'on peut rompre. Non, tu es en train de chercher un CDI dans ta vie, dans ta vie professionnelle. Mais moi, je préfère l'alliance que le CDI. Parce que je sais que l'alliance parlera toujours en ma faveur. Et lorsque l'alliance, elle est établie, personne, bien-aimé de Dieu, ne pourra rompre cette alliance. Non, un CDI, on peut le rompre, un CDI. Un contrat à durée indéterminée, on peut le rompre. Alléluia. Qu'est-ce que tu préfères? Faire une alliance avec Dieu, alléluia, ou avoir un contrat à durée indéterminée? Alléluia. 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 Je connais un autre homme bien-aimé de Dieu, de la Bible. Il s'appelle Corneille. La Bible déclare que Dieu a parlé à Corneille. L'ange est venu le visiter pour lui dire que je me suis souvenu de toi. Et pourquoi? Parce que Corneille sacrifiait. Corneille faisait des aumônes, il faisait des offrandes. C'était un sacrificateur. Et lorsque Dieu parle à Pierre pour confirmer la vision de Corneille, Dieu lui demande des choses qui étaient impures. Et Dieu lui dit, mange. Il dit, non, je ne peux pas manger. Mais Dieu lui a dit, pourquoi déclares-tu impur ce que moi je déclare pur? Écoutez, je ne suis pas en train de te dire d'aller faire le péché. Ce n'est pas ce que je t'ai dit. Mais je te dis, quand il y a l'alliance, alléluia, toutes les barrières qu'il pouvait avoir, les barrières de loi, les barrières liées à la loi, liées à la constitution de ce pays, liées bien aimé aux réalités de ce pays, les barrières sont tombées, elles sont brisées, elles sont changées. Alléluia. Parce que la Bible dit que c'est lui qui ferait un chemin dans le désert. Mon frère, ne blague pas avec le sacrifice. Un jour, on a failli m'opérer de la hernie discale. Dis avec moi, hernie discale. Vous connaissez la hernie discale? Comment? Ah, le docteur est là. Alléluia. Le docteur est là, il connaît la hernie discale. Bien-aimé de Dieu, à plusieurs reprises, j'ai failli être opéré ici à Rouen de la hernie discale. Et un jour, pendant que je priais dans ma chambre, le Seigneur m'a dit, fais une offrande. Et pendant cette période, je n'avais que 500 000 francs dans mon compte. J'ai pris les 500 000, je suis allé donner à l'église. En ce net moment, je vous parle. Hernie discale n'est plus là.
à plusieurs reprises. Il y a même une période où les douleurs ont semblé revenir. Et j'ai même fait près de 3 mois à la maison de paralysie. Je ne marchais plus. Et comme l'alliance était là, j'ai rappelé au Seigneur son alliance. Pendant que j'étais dans ma chambre, le Seigneur m'a dit, en fait, tu n'es pas malade, mais je veux seulement t'apprendre quelque chose. Ce jour-là, le Seigneur m'avait appris la puissance de la Sainte Seine. Je veux seulement t'apprendre quelque chose. Et le Seigneur me dit, demande à ta femme de te faire la Sainte Seine. Elle est allée dans la cuisine, elle m'a fait la Sainte Seine. Pendant que j'étais dans la chambre, dès que j'ai pris la Sainte Seine, guérison instantanée. J'avais des béquilles, bien-aimés de Dieu. Lorsque je me suis levé, je suis allé au salon. Ma femme m'a vu. Elle m'a dit, hey, hey. J'ai dit, oui, oui, oui. C'est bien moi. Le sacrifice, dis avec moi le sacrifice. Rassemblez-moi mes fidèles. Mes fidèles. Ceux-là qui sont prêts à tout laisser pour Dieu. Vous voulez que je vous fasse un autre témoignage? Un jour, j'avais un ami qui était en France ici. Il m'appelle. Il me dit, bien-aimé, il m'appelle le pasteur. C'est un blanc, c'est un Français. Bon, il ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas Dieu, mais il reconnaît la grâce qui est en moi. Il reconnaît la grâce qui est en moi parce que souvent je lui prodigue des conseils qui tombent toujours pile poil. Alléluia. Un jour, il m'appelle. Il me dit, Radel, s'il te plaît, j'ai besoin de 1 million de francs CFA. Donc 1500 €. Parce que j'ai dépassé mes plafonds avec ma carte. S'il te plaît, fais-moi un Western Union. Quand je veux rentrer, je vais te les restituer. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je suis allé à la banque. J'ai pris les 1 million. Je lui ai envoyé. Une semaine après, il est revenu. Et quand il revient, il m'appelle. Il dit, Radel, tu es où? Je suis au bureau. Mais viens à mon bureau. Viens prendre tes 1 million. C'est bon, je suis là. OK. Pendant que je suis en train d'aller au travail, je vais aller à son bureau. Le Saint-Esprit dit dans mon cœur, tu dois sacrifier les 1 million. Oh. J'ai commencé à raisonner. J'ai dit, mais quoi? Mais 1 million seulement comme ça, 1500 € comme ça là. Et nous on appelle ça Mwamba. Dis avec moi Mwamba. Il dit, mais Seigneur, c'est quoi? Il dit, le Seigneur me dit, les 1 million là, tu dois les sacrifier. Tu dois les sacrifier. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à raisonner. Jusqu'à ce que la voix du Saint-Esprit ait été plus forte. Et j'ai dit, Seigneur, je vais sacrifier. Comme tu aimes le sacrifice. Je vais sacrifier. Alléluia. Et bien aimé de Dieu, lorsque j'arrive dans son bureau, je lui dis, cher ami Justin, les 1 million là, c'est bon. Je te les fais cadeau. Oh. Il dit, écoute, tu racontes des histoires. Arrête ça. M'apprends tes 1 million. J'ai dit, mon frère, je ne les prends pas, je suis désolé. J'ai dit, pendant que je venais, le Saint-Esprit m'a dit de te donner ça. Parce que certainement tu en avais besoin. Ou je ne sais pas comment tu as réglé pour me rembourser ça, mais le Seigneur m'a dit de te donner ça. Bien aimé, il est devenu rouge. Parce qu'il n'en revenait pas, il n'a jamais vu ça. Il ne me l'a pas dit tout de suite. Mais je sentais qu'il était mal à l'aise. Il dit non, Radel, c'est de l'argent que tu as travaillé, moi je n'ai pas le droit. J'ai dit non, je suis désolé, moi aussi je suis désolé, tu n'as qu'à prendre. Lui il ne savait pas que derrière, moi j'avais appris l'obéissance par les choses que j'ai souffert. J'étais en train d'accomplir quelque chose. J'étais en train de faire une chose que le Saint-Esprit avait mis dans mon cœur de faire. Parce que là, bien-aimé de Dieu, c'est une dimension d'apprendre à vivre détaché des biens. Je dis bien détaché. Si je vous le dis, c'est parce que je le fais tous les jours. C'est devenu comme le match de football. Alléluia. Mais les retombées sont extraordinaires. Et 2 jours après, 3 jours après, il m'appelle.
Il me dit, Radel, depuis que tu m'as donné les 1 million là, je ne dors pas, j'ai l'insomnie. Il dit, mais comment tu as l'insomnie? Il dit, vraiment, ah papa, je vais te faire du bien. Il dit, tu vas me faire du bien. Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me fasses du bien? Il dit, regarde un peu, il prend son ordinateur, tourne. Il dit, regarde un peu cette Mercedes là, est-ce qu'elle te plaît? J'ai dit, oui, oui. Oh, mais elle est belle ta Mercedes. Il dit, Radel, elle est en France, mais je te la donne. C'est ma voiture de commandement quand je suis en France. Mais là, elle dit, pour que moi je sois en paix, toi tu dois prendre cette Mercedes. Ah. C'est-à-dire que, non, je n'ai pas compris. J'ai dit, Seigneur, au prix de 1 million, tu m'as donné une Mercedes. Hey! Alléluia! Le sacrifice. Lorsque tu apprends à te détacher de quelque chose, lorsque tu apprends à te détacher des choses, alléluia, qui sont les plus précieuses pour toi, pour régler un problème, soit pour aider quelqu'un, ou soit pour faire avancer le royaume, soit pour que le royaume avance. Bien-aimé de Dieu, la multiplication est compliquée. Il imprime les papiers, il me fait signer l'acte de vente, là, dans son bureau. Il me dit, tu m'avais dit que tu partais en France avec ta famille. Il dit, oui, oui. Je pars en France. Ok, moi je repars là, mais je veux revenir à peu près 1 semaine avant ton départ. Donc tu permets, quand je vais aller chez moi, en venant à l'aéroport, je laisse ça dans un parking. Je te donnerai le ticket. Toi, quand tu descends avec ta famille, tu prends seulement les clés, direct. À la veille du voyage, il m'a remis les clés. Lorsqu'on est descendu dans l'avion, on n'a pas cherché des taxis ou que quelqu'un vienne nous chercher. Non. Alléluia. Nous sommes allés au parking, on a pris la voiture. Alléluia. Et on est parti avec. Ça, c'est ce que Dieu fait. Je n'ai pas demandé, je n'ai pas volé. Alléluia. J'ai seulement quoi? Sacrifié. Écoutez, c'est pas fini. C'est pas fini, hein. La même personne là, il m'a dit, Radel, je n'ai pas encore fini. Il dit, je n'ai pas fini. Mais comment tu n'as pas fini? Il dit, ah, c'est-à-dire que ce que tu m'as fait là, personne ne m'a jamais fait ça dans ma vie. C'est quelqu'un qui a vécu le manque d'amour dans sa vie. C'est quelqu'un qui a vécu dans sa vie, il n'avait jamais appris à partager, on ne l'avait jamais partagé, il vivait toujours le rejet. C'est un Français mais roumain, d'origine roumaine. Les Roms là qu'on chasse ici là dans les rues là, la bénédiction est venue d'un Rome. Dieu a suscité un Rome. Alléluia. Parce que moi je ne connaissais pas ce problème. C'est après qu'il m'explique qu'il avait des problèmes de rejet. Et que je comprends que ce sacrifice-là avait été salutaire pour lui. Et c'était comme une porte que Dieu avait ouverte. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai parlé de Jésus-Christ. J'ai annoncé l'évangile. Et qu'est-ce qui se passe? Il me dit, Radel, quand j'étais en France, j'ai vu une maison là-bas. Une maison que des héritiers ont laissée. Est-ce qu'elle te plaît? Gaspillage. Hey! Alors, je faisais des prestations de service dans son truc, dans son entreprise où il travaillait, parce que c'était lui le chef de projet. Et il m'a dit, regardez, la maison là, c'est sur près de à peu près 2000 mètres carrés. Hein. C'est vraiment une très grande maison. Après, il y a beaucoup d'aménagements à faire et tout ça, mais c'est du potentiel. Il me dit, j'ai dit, mais comment je vais faire pour financer même le peu là? Il dit, le peu là que je dois te donner là, pour financer ça, comment je vais faire? Il dit, non, nous avons un marché là, qui va commencer là. Tu prends le marché. Comme ça, l'argent là, tu achètes la maison.
On est au mois de... En 2015. On est en 2015. Je ne savais pas que en mai 2016, je devais être propriétaire en France. C'est pourquoi vous voyez ma famille est là. Ils sont venus maintenant pour habiter maintenant dans la maison que Dieu a donnée. C'est pas homme qui a donné. C'est Dieu qui a donné. Alléluia. Alléluia. Si tu veux venir à Angoulême, là, il y a la place. Viens. Ça, c'est la maison que Dieu a donnée. Le sacrifice. Il ne faut pas blaguer avec le sacrifice. Vous voyez? Pendant que... Ah Seigneur, non, Dieu est trop fort. Il est trop fort, il est trop fort ce gars. Il est trop fort, il est trop fort. Alléluia. Alléluia. Le monsieur dont je vous parle là, il a démissionné de son entreprise. Et à la veille de sa démission, il m'a dit, Radel, on va arriver en France le même jour. Mais il y avait un petit reliquat que je lui avais fait un petit prêt, à peu près de 1000 €, à peu près. Mais c'était un petit reliquat sur un truc, une affaire qu'on avait faite ensemble. Il dit, vraiment là je pars, mais je veux quand même te faire une dernière belle facture. Cette facture-là, quand tu vas rentrer maintenant au pays, là, pour reprendre le boulot, tu vas la trouver, elle est déjà payée. Ça, c'est Dieu qui fait ce genre de choses. Lorsque tu soutiens l'œuvre de Dieu, lorsque tu es impliqué dans l'œuvre de Dieu, lorsque tu sers Dieu avec tes biens, bien-aimé de Dieu, le retour à l'envoyeur est extraordinaire. Le frère qui a témoigné tout à l'heure, le frère banquier, je veux te dire que c'est encore rien ce que tu as vécu. Mais il faut que tu poses maintenant des actes. Il est où? Il est où? Il a la technique. Amen frère, que Dieu te bénisse. Maintenant, il faut que tu poses des actes. Qu'est-ce que j'entends par acte? Écoutez, ce n'est pas le terrorisme. Non, ce n'est pas le djihadisme. Quand je dis pose acte là, vraiment, tu dois choisir quelque chose de cher, en accord avec ton épouse. Le jour où j'ai donné la Mercedes à Dieu, pendant que je descends après le culte, je dis à ma femme, chérie, excuse-moi, je ne t'avais pas consulté avant. Elle me dit, quand tu as parlé de ça, c'est comme si on en avait déjà parlé. Il y avait une communion qui était là. C'est pourquoi je dis, choisis quelque chose de cher. Vraiment où tu vas sentir que ça fait mal. Mais tu ne mourras pas. Je dis, tu ne mourras pas. Je te dis, tu ne mourras pas, frère. Pose un acte de folie. Je dis bien un acte de folie. Je dis pour affermir ça. Et tu verras. Ça dit que même les présidents vont t'appeler pour que tu gères leur fortune. Il m'arrive quelquefois d'avoir une grâce prophétique. C'est la vérité que je te dis. Je dis bien, j'ai entendu dans mon oreille des présidents, des hommes très puissants, qui vont te confier leur patrimoine pour que tu puisses les gérer. Je vois même, Dieu me dit même des footballeurs. Tu aimes le foot? Tu aimes le foot? Dieu me dit même des footballeurs qui vont te confier leur patrimoine pour que tu puisses les gérer. Mais sois un pilier, sois un sacrificateur. Quand la bénédiction viendra, bâtis des synagogues. Alléluia. Bâtis des synagogues. Aime le royaume. Finance l'évangile. Forme tes frères à l'église. Apprends-leur comment faire des placements. Comment mettre de l'argent un peu à gauche, à droite. Comment avoir plusieurs sources de revenus. Fais des trainings à l'église. Déploie-toi. Alléluia. Pour que vraiment tu sois une bénédiction pour cette église. Parce qu'il y a des gens ici qui ne savent pas comment gérer leurs finances.
Mais si Dieu a mis en toi ce talent, vas-y, fais-le. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Bien-aimés, lorsque j'ai dit au début de mon message, quand tout a commencé, je ne savais pas que le Seigneur pouvait m'emmener à ce niveau, qui est encore un niveau vraiment très basique, qui ne dépasse peut-être pas encore mes aspirations. Quand tout a commencé, je ne savais pas que je pouvais avoir une maison comme ça, sans avoir fourni vraiment d'efforts, mais pour avoir donné 1 million. Vous voyez comment ça a été multiplié. Quand tout a commencé, Seigneur, je ne savais pas toutes ces choses. Quand tout a commencé, je ne savais pas. Alléluia. Oh, yakaraba sotorobo shiterebe sende, yokoroba sataraba shita. Quand tout a commencé, je ne savais pas qu'un jour, je serais paralysé pendant 3 mois dans un hôpital. Ou à l'hôpital, on m'a chassé de l'hôpital. On m'a sorti de l'hôpital pour me dire que toi là, on ne peut pas t'opérer, on ne peut pas te soigner. Tu n'as qu'à rentrer chez toi. Parce qu'on ne comprenait pas. On ne comprenait pas. Comment se fait-il que les pincements, la hernie est ici, mais les douleurs, c'est là. Les médecins, ils lisent le scanner, ils sont embrouillés. Je viens ici en France, on lit, ils sont embrouillés. Je ne comprenais pas. Le jour où on m'a sorti de l'hôpital, j'ai pleuré dans ma chambre. Hey, mais pendant que je priais, c'est là que le Seigneur m'a dit, Radel, tu as oublié que tu es un sacrificateur. Tu as oublié que tu sacrifies. Ta vie n'est pas fondée sur je sais pas, sur ton travail, sur quoi. C'est pas ton travail qui soutient ta vie. Ce sont les alliances que tu as posées. Les alliances que tu as posées qui parlent en ta faveur. Alléluia. Mais si j'ai permis que tu sois malade, c'est parce que je veux t'apprendre la puissance de la Sainte Seine. Il dit, Seigneur, vraiment, tu m'as fait souffrir 3 mois pour m'apprendre. Il m'a dit non, côté, laisse-la. Les alliances parlent, sont en train de parler. Ils vont continuer à parler pour ta vie. Je vais vous dire une chose. Avant que je vienne, j'ai vraiment sacrifié. Je crois que vous comprenez ce que je suis en train de dire. J'ai sacrifié. Parce que on a changé le temple, prophète. On a changé le temple, on l'a fermé, on l'a climatisé et tout ça. Dieu a suscité une sœur qui est venue de nulle part, qui est venue comme nous bénir. Et ça a suscité comme un vent dans l'église. Toutes les personnes qui avaient retenu ont commencé à relâcher. Et aussi, et moi compris, j'ai sacrifié. Pendant que je venais, à la veille de mon voyage, c'est un monsieur qui m'appelle, qui a été mandaté par un milliardaire dont je ne connais pas le nom. Il me dit, nous avons appris que vous avez une petite entreprise à côté de construction, mais il y a un milliardaire, un monsieur qui va te rencontrer en France. J'ai donné ses coordonnées, j'ai donné ton nom. Il va t'appeler et vous allez discuter parce qu'il a des investissements pour plus de 10 milliards de francs CFA qu'il veut faire, mais il veut passer par une personne vraiment effacée. J'ai dit au Seigneur, même ma femme ne sait pas ça, je ne lui ai pas encore dit ça. Alléluia. Et le monsieur m'a rappelé depuis le pays parce que je lui avais donné mon numéro d'ici. Il m'a rappelé, il m'a dit, j'ai eu le chef. Le chef va t'appeler en tout cas avant que tu ne partes. Mais il va s'arranger, même pour 1 heure, il doit te rencontrer. Et j'ai dit, Seigneur, sacrifice, ça ne blague pas. Et j'ai dit, mais Seigneur, mais tout ça là, ça vient comment? Ça vient comment? C'est-à-dire que ça va commencer par où? Comme nous les Africains, dès que quelqu'un est un peu béni là, il est maintenant franc-maçon, il a touché à la magie. Non, je peux dire que Dieu est capable
de franchir des barrières qui peuvent faire, alléluia, que tu accèdes au sommet. Non, il y a des gens qui sont capables de donner leur maison pour que ces travaux soient faits. Non, c'est possible. Pendant que j'étais en train de prier par rapport à ce message, lorsque nous sommes venus ici pour s'installer avec la famille, on avait déjà notre Mercedes. Mais comme on est plus nombreux, vous voyez, on est 6. La voiture a combien de places? 5 places. Je ne vous ai pas dit. Le même monsieur m'avait à l'époque fait à un prix forfaitaire un 7 places. C'est un Chrysler grand voyageur. Hein, pas le dernier, mais celui qui vient un peu avant. Il est toujours arrondi aussi. Hein. Ce grand Chrysler, la dernière fois en mai quand je suis venu ici, j'ai eu un problème de lock. Je crois que ça c'est un code démarrage. Il démarre bien. Quelquefois il se bloque. On voit lock au tableau de bord. Et je l'ai laissé chez le pasteur Constant qui est là-bas. Et tout le temps qu'on est là, on se disait mais il faut qu'on achète cette place et tout ça pour la famille et qu'on sort. Mais je ne pensais pas à cette Chrysler. Je l'avais complètement oublié. Et c'est pendant que je priais le Seigneur, j'ai dit mais Père, qu'est-ce que je veux sacrifier cet après-midi? Et j'ai pensé à la Chrysler. J'ai dit, peut-être que je n'ai pas d'argent physique. Mais, et pourtant j'ai ce besoin dans ma famille. Le besoin, il est là. On en a partagé même avec le couple Piette. Le besoin, il est là. On peut la prendre et puis la ramener. Et que ça nous serve. Mais le Seigneur m'a dit, tu vas sacrifier la Chrysler. Et je veux la sacrifier. Papa Samuel, arrangez-vous. Je ne sais pas comment vous allez faire. Allez la chercher. Elle est sur Paris. Vous la prenez, vous l'emmenez à l'église. Si vous allez la vendre, vous la vendez. Ou si ça va servir pour les courses de la construction, là, je ne sais pas. C'est une 9 places. Mais arrangez-vous. 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 Je sais comment mon Dieu travaille. Ah, je suis sûr qu'il y a un puissant truc derrière. Alléluia. Elle est nickel. Hein? Elle a 145 000 km, achetée en Allemagne. Hein? C'est juste ce problème de lock. Je ne sais pas, vous allez mettre une valise et déverrouiller, je ne sais pas quoi. Et après, elle démarre, elle roule correctement. Elle est essence. Vitre teintée et tout ça. Elle a 7 places, mais c'est le grand. Hein? Pas le petit, mais le grand voyageur. Que je sacrifie. Et je ne sais pas si vous vendez, mais c'est ma contribution par rapport à la construction. À la construction de l'église. Mais si je le fais, parce que je sais qu'il y a un besoin dans ma famille, mais je préfère sacrifier au Seigneur. Peut-être que ça va servir parce que je n'ai pas compris comment se fait-il que le besoin était tellement pressant, mais que j'ai oublié cette voiture. Est-ce qu'on peut oublier vraiment une voiture? Et pourtant, il est assuré, les assurances passent. Mais je ne peux pas comprendre comment tout le temps que je suis là, je l'ai oublié. J'ai appelé mon ami quand je suis arrivé pour essayer de trouver quelqu'un pour mettre la valise et puis qu'on la déverrouille, que je la récupère. Mais après, c'est passé dans les oubliettes. Et c'est pendant que je priais que le Seigneur me dit, Radel, sacrifie la Chrysler. Mais je ne veux pas le faire seul. Mais je veux le faire avec quelqu'un. Je vais te dire, bien-aimé, sacrifie. Je connais comment Dieu agit dans ma vie. Il y a d'autres choses que je ne vous ai pas dites. Il y en a tellement. Des bénédictions de ce genre, des faveurs, que vraiment le Seigneur m'a appris en fonction des sacrifices. La Bible dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Un sacrifice peut apporter la guérison dans ta maison. Je vous ai fait le témoignage de ma fille.
comment la médecine l'a déclaré épileptique. Mais Dieu m'a dit, il y a une alliance que tu avais faite qui soutient la vie de cette fille. Elle n'a jamais fait. Elle est brillante à l'école. Elle est vraiment, c'est pas possible. En fait, elle est normale. Maintenant, je ne sais pas ce que les docteurs voient ou les médecins voient, mais elle est normale. Alléluia. Tu as peut-être des défis. Tu as peut-être fait des épargnes, je ne sais pas. Je ne rentre pas dans les détails. Mais si tu es là, tu penses que tu veux sacrifier quelque chose. Prophète, combien coûte ce projet? Là, il faut les chiffres, il faut demander à... Ah, pas par cela. Mais avec tous les travaux, je pense qu'il nous faut environ 80 000 euros ou 1 million d'euros. 80 000 euros. Ouais. Le crédit a fait 458 000 euros. Et donc, effectivement, avec tous les travaux qu'il y aura à faire après, parce qu'on a uniquement acheté le local. Maintenant, il faut effectivement le meubler à l'intérieur. Et voilà. D'accord, donc ça veut dire que le crédit ne concerne pas les travaux. Le crédit, c'est juste l'achat du bien. Alors, vous voyez que après, il faut commencer à rembourser le crédit. Vous commencez déjà à le rembourser. Et il faut faire les travaux. Vous savez, bien-aimé de Dieu, c'est un appel que j'ai lancé. Même si tu ne le fais pas aujourd'hui, mais j'ai seulement parlé parce que je sais que Dieu veut faire quelque chose. Tu as quelque chose que tu veux sacrifier à Dieu. Parce que, bien-aimé, la vie de foi, c'est pour tout le monde. Tout le monde la reçoit. Mais la vie de sacrifice, ce n'est pas pour tout le monde. Parce que tout le monde n'est pas appelé à sacrifier. Et si tu penses, bien-aimé de Dieu, que tu peux sacrifier quelque chose ce soir, viens, approche-toi. Librement. Nous sommes libres dans la présence de Dieu.